la DRH m'a dit mais tu vas me demander de filtrer alors que j'ai déjà pas assez de CV. Donc je lui dis oui. Comment je vais changer ma posture grâce à l'utilisation de l'IA et je l'intègre dedans. Comment on fait des vendeurs augmentés grâce à l'IA. Exactement. C'est le mot à la mode, mais c'est exactement ça. L'IA nous permet de générer des idées qui vont permettre au commercial d'être plus percutant face à son prospect dès le premier rendez-vous. Comment on s'assure de la confidentialité de nos propres données? Bienvenue dans CADIA, les forces de vente augmentées, le podcast qui décrypte l'impact de l'intelligence artificielle sur la vente et la négociation. Nos experts vous livrent les stratégies, outils, retours d'expérience des dirigeants, managers et équipes de vente qui intègrent l'IA à leur quotidien. Bonjour à toutes et à tous, ici Nathalie Royer et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de CADIA, les forces de vente augmentées, présenté par Halifax Consulting et produit par Novaprod. Alors, nouvelle semaine, nouveau CADIA, et aujourd'hui, nous allons parler de l'IA au service des forces de vente. Et qui mieux qu'Halifax pour nous en parler? Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Legac, qui est directeur général du cabinet Halifax Consulting et qui va nous expliquer tous les outils, toutes les formations, tous les moyens que vous mettez en œuvre pour accompagner les clients dans leur développement commercial. Très bien, merci Nathalie. Ravi de te voir aujourd'hui. Également. Alors pour commencer, est-ce que tu voudrais bien présenter en quelques mots Halifax et sa mission? Donc Halifax, nous, on est un cabinet de conseil et de formation autour de la performance commerciale et notre enjeu aujourd'hui est de travailler avec nos clients sur les 3 piliers de la transformation commerciale, à savoir l'humain, donc autour de la formation, de l'assessment, de l'analyse des prédispositions naturelles des commerciaux, autour des process, c'est-à-dire les méthodes de vente, les circuits de décision au sein des organisations. Et puis le 3e pilier qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la technologie. Donc on a commencé il y a beaucoup d'années avec le digital dans nos formations. Et bien entendu, 2025, l'année de l'IA, on est sur ces sujets-là d'intégration de l'IA dans la formation, mais aussi l'utilisation de l'IA par les commerciaux au quotidien. D'accord. Donc en fait, ça englobe vraiment tous les aspects commerciaux qu'on peut rencontrer dans une entreprise. Exactement. Voilà, la formation, les outils, l'onboarding, tout ce qui va toucher au commercial. Et qui va générer à un moment donné du business. Évidemment, c'est le but. Exactement. Et alors, toi, quel est ton rôle exactement aujourd'hui? Et puis peut-être ton parcours aussi. Alors moi, je suis ravi de parler de ces sujets-là parce que, comme on en avait discuté, moi, je suis statisticien de formation. Et donc, les modèles d'IA, je dis pas que je les ai déjà vus, mais en fait, il y a 25 ans maintenant, quand j'ai démarré, on a fait nos premiers modèles de prédiction dans les ventes. Moi, j'étais dans le monde bancaire. Et dans le monde bancaire, on a plein de data. Donc, on a fait nos premiers modèles. Mais à l'époque, pour être tout à fait franc, ces modèles-là, ils se mettaient à jour tous les 6 mois, alors qu'aujourd'hui, avec l'IA, on peut mettre à jour en instantané. Donc forcément, c'est beaucoup plus puissant. Mais voilà, donc moi j'aime particulièrement ça et je suis très attaché notamment à l'intégration et au suivi des données et des datas qu'on peut générer au travers de la compétence commerciale des commerciaux justement pour qu'ils puissent avoir un vrai effet de levier sur leur performance globale en fait. Alors ça c'est intéressant justement sur comment on appréhende les données, comment on les traite pour les clients, pour améliorer leur performance commerciale. Quels sont les grands enjeux, en fait, sur cet aspect? Les enjeux pour nous, c'est déjà de s'assurer que les commerciaux soient compétents. Et soient compétents au travers de 2 choses. D'abord, par leur formation, mais aussi par l'entraînement. Donc, nous, on a développé, pour capter de la donnée et aider nos clients à bien piloter ça, on a développé une plateforme d'e-coaching qui nous permet de capter de la donnée par de l'observation, par des quiz, par des exercices individuels faits par l'ensemble des personnes qui travaillent avec nous pour avoir un niveau de compétences sur des gestes clés de l'approche commerciale. Qu'est-ce que ça englobe, par exemple, comme gestes clés? Typiquement, la capacité à savoir se présenter de façon impactante. Est-ce que je suis assez assertif? Est-ce que je valorise mon parcours? Est-ce que je valorise bien mon entreprise? Ma capacité à faire une bonne découverte lors d'une simulation. Et donc de travailler vraiment sur des gestes très précis qui permet à chaque commercial et au manager qui l'accompagne de le refaire retravailler sur des gestes qui auront un effet de levier sur sa perf. Et ça, c'est vraiment important pour nous, puisque on a réussi à passer d'une formation, je dirais,
à l'ancienne avec des groupes où on partait du principe que c'est le groupe qui allait vendre, mais on mettait jamais, on challengeait jamais les participants. De mise en situation. Les mises en situation, elles étaient faites dans le cadre plutôt du groupe et donc les gens étaient pas forcément à l'aise. Là, on multiplie les mises en situation. D'accord. L'apport du digital, l'apport des outils à distance nous permet de vraiment faire des séquences très courtes et plus régulières, et donc permet de aussi pour nous capter de la data sur la compétence des gens. C'est impressionnant. Alors, si on donne un petit peu plus de contexte sur comment ça marche, par exemple, moi, je vais me connecter sur ma plateforme de e-coaching. Exactement. Je vais choisir, je sais pas, Cold Call, par exemple. Exactement. Et l'IA va me mettre en situation en se faisant passer pour un client et va voir comment moi je me comporte, analyser ces données. Alors ça, c'est la V2 de notre plateforme qu'on est en train de développer en ce moment. Okay. Ça, on a commencé et c'est pour ça qu'on y arrive avec l'IA. Ça va, c'est le présent plutôt. Ouais. C'est-à-dire que cette plateforme d'e-coaching, nous, ça fait 5 ans qu'on l'a, donc on n'avait pas encore l'IA, mais on est en train d'intégrer de l'IA avec un partenaire justement pour que, alors, au lieu d'avoir un coach réel qui me débriefe, et sur des grosses forces de population, on va avoir une IA qui va me débriefer sur mon geste clé. Mais on a commencé par justement apprendre à le faire avec des humains. On a capté de la data, on sait à peu près sur quoi il faut faire travailler, et maintenant on intègre l'IA pour qu'on ait un débrief fait en temps réel par l'IA, et en plus on peut aller beaucoup plus loin parce que on va pouvoir compter le nombre de mots positifs que tu utilises quand tu es face à un client ou alors. Oui, donc c'est très poussé, data driven comme on dit. Exactement, pour vraiment aider à diagnostiquer entre guillemets ce sur quoi je dois travailler. Ok. Voilà. Et il me semble que tu as dit en introduction, donc là c'est les compétences, mais il y a aussi des sortes de leaders naturels, enfin de vendeurs naturels. Comment est-ce que dès l'étape de recrutement, par exemple, on s'assure de la compétence des vendeurs? Alors, nous, on travaille avec un partenaire canadien, parce que les Nord-Américains sont assez en avance sur ce sujet-là, de la psychométrie et du management des talents naturels des gens. Donc ça fait quelques années maintenant qu'on travaille avec eux, et donc avec leurs solutions, on a la possibilité de déterminer à la fois les styles de personnalité, mais aussi des prédispositions naturelles sur le commerce. Capacité naturelle à négocier, capacité naturelle à vouloir prospecter, être orienté résultat, qui sont des marqueurs naturels d'une personne pour pouvoir être un bon commercial. Donc ça a 2 avantages. Le premier, ça aide nos clients à recruter, mais plutôt à éliminer des profils qui sont vraiment pas naturellement des bons vendeurs, ou en tout cas qui n'ont pas les prédispositions. D'accord. Mais ça les aide surtout à les onboarder plus efficacement. D'accord. Pourquoi ? Parce que par rapport à cette personnalité et par rapport à ses talents naturels, on donne des clés au manager pour dire voilà, là c'est naturel pour lui, donc laisse-le aller tout seul en autonomie. Il va le faire naturellement. Là par contre, il va avoir besoin de plus de temps pour appréhender les choses. D'accord. Donc challenge-le, coach-le, forme-le différemment, fais-lui faire des exercices avec notre plateforme justement. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que dans l'onboarding, on les aide aussi à faire travailler les gestes qui sont nécessaires pour le collaborateur et pas avoir un niveau moyen pour. Ouais. En fait, ça s'intègre forcément dans l'onboarding. Si on fait juste un test de personnalité mais qu'on n'en fait rien derrière, bon, ça fait un premier tri certes, mais on va pas augmenter nos vendeurs à partir de leur personnalité. Mais est-ce que c'est les mêmes types de tests de personnalité qu'on trouve là, les 16 personnalités ou les profils de couleurs, ou c'est quelque chose qui a été développé spécialement pour la vente? Alors, c'est plus poussé que juste la personnalité. Je te parlais de prédisposition naturelle. Eux, ça fait une 20aine d'années qu'ils travaillent dessus. Ils ont des datas tous les ans. Ils envoient des datas anonymes à une université au Canada avec des data scientists qui challengent les modèles, qui revalident parce qu'ils redemandent à un certain nombre de clients les résultats, la vraie compétence d'observation des collaborateurs. Et donc, ils challengent vraiment sur des compétences avec un focus particulier sur les compétences commerciales. Parce que c'est un peu leur ADN et c'est comme c'était la nôtre, c'est pour ça qu'on s'est rapproché. Et donc on est sur des premiers modèles d'IA de prédiction aussi, de prédisposition. Encore une fois, on est sur des choses qui sont naturelles pour les gens, donc qui vont nous permettre de faciliter leur travail au quotidien dans le commerce. D'accord. Et sur la partie onboarding, donc on a trié nos profils, on sait quelles sont leurs qualités, les points sur lesquels ils doivent travailler. Est-ce que l'onboarding, il est réalisé grâce à votre plateforme de e-coaching ou est-ce qu'il y a d'autres outils qui sont vraiment dédiés à l'onboarding ?
Aujourd'hui, sur l'onboarding, il y a ces deux outils-là principalement. On peut faire aussi des mises en situation où on capte de la donnée par l'humain. Ouais. On a l'e-coaching avec l'IA. Toutes les modalités sont possibles en fait. C'est-à-dire que nous, on peut accompagner de juste, on donne les prédispositions, on donne des clés au manager, parce que le manager, il est aussi hyper important dans l'onboarding de son collaborateur. Mais si on a des gestes à faire travailler sur certains collaborateurs, on le voit bien avec certains de nos clients, et ben on va jusqu'à les faire travailler, leur faire prendre conscience aussi de ce qu'ils doivent travailler. Et ça, c'est un des sujets qu'on oublie un peu de temps en temps dans l'onboarding, c'est que les collaborateurs qui rentrent dans une entreprise, ils aiment bien aussi qu'on valorise ce qu'ils savent faire, mais aussi qu'on leur dise voilà comment tu vas progresser. Et donc si on arrive à les faire progresser, ils sont plus motivés. Si on est plus motivés, derrière le business sera là. Croissance personnelle aussi. Exactement. Et est-ce que vous avez des chiffres, par exemple, sur toutes ces méthodes-là, ces outils qui sont mis en place? Est-ce que on a un turnover peut-être réduit? On a un client dans le monde de l'assurance qui il y a 3 ans maintenant est venu nous voir en disant est-ce que vous pouvez nous aider à recruter? On n'arrive plus à recruter. Et donc on a parlé de cette solution-là. Et donc là, la DRH m'a dit mais tu vas me demander de filtrer alors que j'ai déjà pas assez de CV. Donc je lui dis oui. Mais parce que avec cette capacité qu'on va avoir à détecter des talents, à onboarder sur une posture, sachant que toi tu vas les former au monde de l'assurance, et ben on va ouvrir le champ des CV possibles. D'accord. Il y a 4 ans, après la formation de 6 mois, ils perdaient environ la moitié des gens qu'ils avaient recrutés. Aujourd'hui, ils sont à peine à 10% et ils ont plus de turnover. Ok. Donc les résultats sont là. En fait. Et donc ils renouvellent chaque année et ils nous disent on avance et on élargit encore le spectre de recrutement avec des personnalités, avec des gens qui ont des profils intéressants qu'on a captés et qu'on coach dans les 6 premiers mois. Ouais. C'est très puissant, je trouve finalement comme outil, parce que d'un côté, comme tu le disais, ça va permettre aux entreprises d'intégrer des talents auxquels ils n'auraient pas forcément pensé parce qu'ils n'ont pas forcément le profil, et en même temps aux talents d'être sûr qu'ils sont au bon endroit. Voilà. Exactement. Parce que si on a décidé de faire de la vente mais qu'on n'a pas les prédispositions de vendeur, on n'est peut-être pas au bon endroit. Et l'intérêt de l'IA là-dedans, c'est que justement on peut multiplier les interactions, puisque il y a 4-5 ans, quand il fallait coacher beaucoup de monde, il fallait autant de consultants en face. Avec l'IA, on peut multiplier l'accompagnement et le coaching. Et donc maintenant que avec ces outils, on a bien recruté, qu'on a formé nos vendeurs, comment est-ce qu'on leur permet justement de gagner du temps peut-être sur des tâches un peu chronophages, d'améliorer leur process et finalement de vendre peut-être plus avec un meilleur taux de transformation et moins de tâches administratives? Aujourd'hui, on a travaillé beaucoup sur la posture. Deux des sujets importants de la vente, c'est aussi les propositions commerciales qu'on fait, l'ensemble de l'intégration des informations sur le CRM et autres. Et donc, on travaille avec des partenaires sur ces 2 sujets-là. Le premier sur les propositions. Donc, on a un partenaire belge qui intègre plusieurs IA. Et on travaille avec eux depuis le début d'année. L'idée, c'est d'aider sur la chaîne du processus commercial. Le commercial à être pas forcément à gagner du temps, même s'il va en gagner, mais à être plus précis, plus performant et plus impactant. D'accord. C'est quoi l'enjeu? Préparation d'abord. C'est de dire dans quel contexte je vais rencontrer un prospect ou je vais rencontrer un client, quels vont être les enjeux. Et donc, il y a une première IA dans cet outil-là qui permet de faire un mapping des choses intéressantes que je dois savoir avant mon rendez-vous vis-à-vis du client. Et donc, de le challenger et donc de vraiment utiliser les bonnes informations qui sont à disposition. Juste une question par rapport à ça. C'est l'outil leur fait une checklist de choses à savoir avant de préparer le rendez-vous, et c'est au commercial d'aller chercher ces informations, ou est-ce qu'il l'aide aussi à capter des informations? Les deux, mon capitaine. Okay. Mais le principal aujourd'hui, c'est de capter de l'information. D'accord. La checklist, en fait, on savait le faire avant. Ouais. Mais la checklist, après, les gens allaient chercher à droite, à gauche, et ils trouvaient 1 ou 2 articles, et pour les plus aguerris, et puis ceux qui prenaient le temps. Mais généralement, ils se disaient, je poserai les questions. Aujourd'hui, l'idée, c'est quand même de faire une première analyse de l'entreprise, du secteur d'activité et même de la personnalité de la personne qu'ils vont rencontrer pour justement se dire à qui je vais avoir affaire, ça va être quoi ces enjeux, sur quoi tu pourrais le challenger par rapport à toi, ta solution. Incroyable, voilà. C'est très poussé. Donc c'est vraiment, l'IA nous permet de générer des idées qui vont permettre au commercial d'être plus percutant face à son prospect dès le premier rendez-vous. Mais on s'arrête pas là. L'idée, c'est qu'une fois que j'ai fait le rendez-vous,
on a plein d'IA et c'est notre deuxième partenaire qui capte le rendez-vous et qui le transcrit à peu près dans toutes les langues et c'est sa force à lui. Ouais. Et de cette transcription, on fait un résumé très précis sur des enjeux, sur ce que veut le client. Et cette solution belge nous permet également de faire la proposition commerciale. D'accord. Directement. Avec les pricing? Avec une proposition de pricing, Okay. mais après à revoir. Mais en tout cas, on a le squelette qu'on a mis dans l'outil et ce squelette-là est rempli de toutes D'accord. les informations que j'ai captées pendant la formation. Alors forcément, une fois qu'on a ça, il faut retravailler, mais au moins je pars pas de zéro. Donc c'est pour ça que on gagne un temps fou et surtout on gagne en précision et en idées que je peux avoir plutôt que de se retrouver à chaque fois sur la page blanche ou alors de faire les commerciaux, ils sont assez forts pour aller piocher des choses qui ressemblaient avec d'autres clients et donc ils font des copier-coller malheureux dans des PowerPoint. D'accord. Et c'était pas forcément très pertinent. Là au moins on recrée à chaque fois et on tient compte de ce que m'a dit le client puisque j'ai rien oublié puisque c'est l'IA qui me redonne toutes les infos. D'accord. Après, ça ne remplace pas non plus l'humain et notamment l'esprit critique parce qu'on le sait, les IA parfois peuvent avoir des biais ou croiser des informations non voulues, donc ça demande quand même de revoir. Mais ça donne une base. C'est le gros enjeu. D'accord. Le gros enjeu aujourd'hui, il est de se dire, l'IA ne va pas tout remplacer, et ça serait une ineptie de croire, tiens, avec ma solution, j'appuie sur un bouton, et en moins de 10 minutes, je suis capable de faire le résumé de mon entretien, d'avoir la proposition et de lui envoyer. Si on fait ça, là, on va perdre tout le business parce que l'IA forcément nous donne des idées. Ouais. Il y a un des biais statistiques et j'en sais quelque chose. Ouais. Et donc, il faut développer pour le commercial l'esprit critique et l'aider à challenger l'IA aussi. Parce que l'avantage dans ces outils-là, c'est que sur chaque slide, on peut dire à l'IA, mais attends, je comprends pas ce que tu as écrit là. Vas-y, reformule-moi ou reprends ce que tu veux vraiment dire pour pouvoir augmenter la qualité de la première version de la présentation. D'accord. Et donc tout l'enjeu de l'humain par rapport à l'utilisation de ces IA, c'est d'apprendre aux commerciaux aujourd'hui à travailler avec l'IA, à développer le sens critique, à challenger l'IA pour aller plus loin dans l'analyse et lui gagner du temps sur le côté juste écriture, mais par contre lui permettre d'aller plus loin dans sa réflexion. Et puis d'être meilleur en face à face avec le client. Avoir plus de facilité à créer du lien en trouvant des axes auxquels on n'aurait pas forcément pensé pour se rapprocher du client et peut-être closer. Ça, c'est une de nos convictions aussi, c'est que le temps qu'on va gagner sur ce côté, je dirais, création de contenu, déjà, ça va plus trop faire la différence parce que d'ici 2-3 ans, tout le monde va utiliser les IA. Oui, c'est ça, comment on va pouvoir se différencier. Donc forcément, en fait. les propositions seront... si ce n'est tout identique, en tout cas, l'analyse des enjeux, l'analyse du secteur d'activité, tout ça, tout le monde va avoir la même, en fait. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? Mais comme souvent dans le commercial, c'est l'être humain. Et donc, c'est la relation que je vais pouvoir tisser avec mon client. Et donc, on est assez optimiste de l'utilisation de l'IA. C'est-à-dire qu'on sait très bien que si on n'utilise pas l'IA, demain, on est foutu parce qu'on va avoir n'aura pas pris le train que tous les autres ont pris. Par contre, ça va pas nous remplacer parce que ce qui va faire la différence demain, c'est la relation que je vais pouvoir tisser avec mon client. Et donc, celui qui aura une belle proposition, mais qui saura pas la défendre, qui saura pas parler, qui aura pas travaillé son relationnel avec ses clients, et il aura un train de retard, lui. En fait, l'humain, ça rassure. Savoir qu'il y a un humain sur qui on peut compter, qui répondra au téléphone quand on a un problème. Aussi, mais c'est celui qui fera la différence dans la vente par rapport à tout ce que j'aurais généré de choses très très impactantes grâce à tous ces outils en fait. Bien sûr. J'ai quand même une question un peu bonus par rapport à tous ces outils, et notamment le dernier que tu as cité, qui est belge, puisqu'il rassemble plusieurs IA. Comment on s'assure de la confidentialité de nos propres données ? Si on enregistre toutes nos conversations, est-ce que le concurrent qui utilise le même outil belge ne va pas avoir les informations de mes clients ? C'est le gros enjeu de toutes les solutions qu'on travaille aujourd'hui. C'est vraiment, et en plus c'est la grosse crainte de toutes les grandes entreprises aujourd'hui. C'était ma deuxième question, les freins aujourd'hui. Qui ont du mal à se jeter parce que il y a cette phobie entre guillemets de la confidentialité des données. Donc
on est quand même en Europe encore, et en Europe, il y a quand même la RGPD. Ouais. Et donc, en fait, toutes ces solutions-là, elles sont tenues de garantir, et avec cette solution, on a des informations très claires sur comment on capte la donnée, enfin comment on la stocke. Et donc, il y a des garde-fous pour que justement, grâce à ces solutions-là, on garantisse, entre guillemets, que les données confidentielles que j'ai avec mon client restent dans cette... En fait, on cloisonne les dossiers. On cloisonne complètement. Le code est intégré, mais par contre, la donnée que je lui donne, c'est que la mienne. Exactement. Et personne d'autre n'y a accès. Mais tu sais, c'est aujourd'hui, ceux qui utilisent ChatGPT sans l'aval de leur entreprise, quand ils mettent un document, ça part partout. Et en fait, le fait que les entreprises n'y aillent pas, en donnant des règles, en donnant des outils qui sont encadrés, ils s'exposent encore plus aujourd'hui à cette fuite de données, plutôt que de dire non, on va utiliser des solutions qui ont des garde-fous, qui bien sûr utilisent des codes open source qui permettent de traiter la donnée, mais au moins c'est plus clean que d'utiliser des outils, je dirais, de son côté. On a beaucoup parlé donc de tous les outils mis en place par Halifax, de ta vision aussi à long terme et de l'évolution du métier de commercial, tous les freins et les enjeux. Donc là, si tu devais te positionner à court moyen terme, quel est l'enjeu pour Halifax Consulting pour faire adopter, pour accélérer l'adoption de tous ces outils auprès de ses clients? Parce que tu l'as mentionné, les retours sur investissement, ils sont juste énormes. Ils sont énormes, et tous les jours ça change, et tous les jours. Nous, notre enjeu et notre conviction et le positionnement qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment d'évangéliser, d'acculturer à la philosophie IA. Aux États-Unis, ils appellent ça le Hey Literacy. C'est vraiment ça. C'est que comment je discute avec une IA, comment je l'intègre dans mes process, comment je fais la différence entre plusieurs IA, comment je fais la différence entre plusieurs cas d'usage, parce qu'en fait, un des sujets, hier, j'étais avec un groupe de managers et je parlais d'IA, mais en fait, si je fais un tour de table, chacun a sa définition de l'IA, en fait. Bien sûr. Donc en fait, c'est comment, par des cas d'usage, j'utilise l'IA et comment je comprends ce mécanisme-là. Et donc nous, notre enjeu, c'est vraiment déjà d'acculturer tous les commerciaux, tous les managers, toutes les entreprises avec qui on travaille. Il y a un gros sujet d'acculturation parce qu'on s'aperçoit que tout le monde pense que c'est magique et merveilleux. Et en fait, quand on rentre dans le concret, finalement, il n'évalue pas les intérêts, ou en tout cas il les voit, mais il n'évalue pas surtout les dangers que ça peut créer de ne pas être habitué à ça. Et donc nous, c'est vraiment notre enjeu, et ça colle vraiment à notre métier de commercial, entre guillemets, de la posture, en fait, parce que c'est comment je vais changer ma posture grâce à l'utilisation de l'IA, et je l'intègre dedans pour me générer des idées, pour me générer du contenu, et après je vais le mettre en musique. Comment on fait des vendeurs augmentés grâce à l'IA. Exactement. C'est le mot à la mode, mais c'est exactement ça. Merci beaucoup, Ludovic, pour ces explications très claires. En tout cas, ça donne envie d'en savoir plus, ça donne envie de se transformer aussi. Donc, j'espère que ça saura convaincre toutes les personnes qui nous entendront. Merci, Nathalie. Merci, et à très bientôt pour un nouveau CADIA.